Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous mes chers amis. Alors, je suis revenue, là je vais vous faire un tirage. Je viens de finir en fait pour ce mois-ci. Je vais faire un tirage pour les célibataires, les couples et les triangulaires. J'ai fait les célibataires et là je vais attaquer aux couples. Donc j'espère que vous allez bien étant donné que j'étais malade ces derniers temps. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait un tirage au niveau sentimental, donc, et j'ai pas le temps de faire les signes astrologiques, donc j'ai préféré faire célibataire, couple et triangulaire. Donc, nous allons nous concentrer. Seigneur Jésus, merci de nous donner les énergies principales pour les couples pour le mois de septembre. Au niveau sentimental, les messages pour les couples. Oups. Alors, pour les couples, Seigneur, pour les couples. Le chiffre 9, mes amis. Vous avez le chiffre 9 pour mes chers couples. Donc, le chiffre 9 nous parle, c'est pour certains, nous sommes en chemin vers nos rêves. Waouh! Nos rêves, c'est la fin de quelque chose, c'est l'aboutissement. On va vers l'aboutissement de nos rêves, on va vers l'aboutissement de nos ambitions, vers une relation, la concrétisation de celle-ci. On achève un cycle pour mettre en place le commencement de quelque chose. On est en pleine transition pour aller vers le début de quelque chose, pour mettre en place quelque chose, c'est-à-dire nos rêves tout simplement. Et le 9, c'est la création, la naissance, le renouveau, l'achèvement, la fin, la réalisation. On va vers les services, on va vers le donner, le recevoir, le partage, en ayant cette nouvelle compréhension par rapport à une situation donnée. Ça correspond à tout ce qui est circulation, tout ce qui est sanguine. Ça parle du Verseau, c'est Uranus. Donc, et le type de genre de personne, c'est au niveau, le type, c'est quelqu'un qui a un tempérament nerveux peut-être ou vous-même. Et le chiffre 9, de sa part physionomie, est tourné vers les autres. Il est la générosité et l'altruisme. La somme de 9 premiers entiers réduit égale à 9. Il est le symbole de l'accomplissement, de l'aboutissement à la fin du cycle. Le 9 est une phase de purification avant d'entrer dans le cycle suivant. Magnifique. Donc, regardez-moi ça, mes amis. Donc, ce n'est que du positif. Waouh, magnifique. Donc, vous êtes en train d'achever un cycle dans vos relations, dans votre couple. Ça n'a pas été facile ces derniers temps. Donc, il y a les choses qui sont en train de rentrer dans l'ordre. Même si l'évolution est lente, il y a les choses qui rentrent dans l'ordre. Pour les couples au mois de septembre, Seigneur, quelles sont les énergies pour les couples au mois de septembre? Ok, pour les couples. Mes amis, c'est général, hein? Donc, prenez ce qui vous parle. N'essayez pas de faire le focus vraiment à vouloir à tout point que ça puisse correspondre à votre situation actuelle. Si ça doit vous parler, ça vous parlera. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, mes amis. Pour les couples au mois de les énergies générales, on va prendre 5 cartes pour les couples au mois de septembre. On va couper. Nous avons rêve, compromis, soit par rapport à un refus, non, par rapport au songe, par rapport à l'instabilité émotionnelle, on va retrouver un compromis vis-à-vis de soi-même. Soit par rapport à notre relation, on rêve de notre idéal, on rêve aller vers notre but, on rêve d'une relation épanouissante, on rêve de créer notre famille, on rêve d'une stabilité, on rêve de fonder de nous marier ou de vivre ensemble. Donc, notre idéal. On a besoin d'écouter notre intuition pour cela. Peut-être parce qu'il y a eu pas mal des choses malsaines autour de votre couple, même des mensonges, des trahisons, ou il y a de l'envie également par rapport à votre moitié, mais on vous dit, s'il y a eu ceci dans votre relation dans le passé, il y a un compromis. En mettant en place
des paroles, des discussions, en parlant concrètement, en conciliant, en négociant les choses, vous allez trouver un accord, un compromis. Peut-être vivre ensemble, peut-être créer notre famille, peut-être mettre en place des réconciliations, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Alors, on va prendre 5 cartes. Ok. Alors, on va prendre... Alors, ici, nous avons la naissance, mes amis. La naissance d'un projet, la naissance d'un projet, désir d'enfant, tout ça. Mais il y a la naissance de quelque chose qui est là avec le chiffre 9. Donc, on va créer quelque chose de nouveau. Ici, pour certains, vous allez recevoir un cadeau de votre moitié ou c'est le cadeau de la vie par rapport à cette naissance-là également. Quelque chose qui est en gestation en vous depuis un moment, où il faudra attendre un tout petit peu pour mettre en place la naissance de ce que vous souhaitez réellement. Parce que le bébé a besoin de gagner en maturité, le bébé a besoin de grandir, le bébé a besoin de bonne nourriture pour sortir par la suite. Ici, nous avons la distance. On prend la distance, soit en ce moment, il y a de la distance, il y a un éloignement vis-à-vis, ou c'est cette femme qui prend de la distance, ou il y a une distance par rapport à une femme ou à un homme, étant donné que c'est général. Peut-être que par rapport à un éloignement, une distance, vous allez recevoir un cadeau. Ici, cette femme, donc on part d'une femme. Il y a l'ouverture par rapport à cette femme. On ouvre la porte plutôt, voilà, c'était comme ça. On ouvre la porte plutôt vers notre destinée, c'est-à-dire à mettre en place la création d'un nouveau couple ou à mettre en place la naissance de quelque chose ou du renouveau à cette relation. Ici, nous avons eu la femme. On te dit, la femme en question, soit tu vas prendre que tu es enceinte, tu as le désir d'avoir un bébé, ou tu vas mettre en place ton projet que tu désires depuis un moment. Mais il y a un tout petit peu de délai là-dessus. Waouh, magnifique. Ok, mes amis. Ici, on a eu des compromis et derrière, nous avons la projection. On se projette autrement pour aller vers notre idéal. Ou par rapport à une situation qu'on refusait de voir la réalité, on va pouvoir justement se projeter autrement. C'est-à-dire en trouvant un compromis, un accord. Parce que dans le passé, on ne voyait pas les situations telles qu'elles sont. Alors, pour les couples au mois de septembre, mes amis, c'est chouette. Il va y avoir un stop par rapport à une attirance, par rapport à un attrait charnel, ou par rapport à un désir qui était plus fort que soi, ou par rapport à l'origine des différends que vous avez rencontrés par rapport à votre relation. Il va y avoir un stop, ou ça sera un temps d'arrêt pour se recentrer et aller là où on souhaite. Pour le couple septembre, s'il te plaît. Il n'y a que des bonnes énergies, mes amis. Oh, j'ai envie de manger chinois. Un bon chinois, ça me ferait du bien. J'ai envie de manger chinois. Ces derniers temps, j'étais malade, j'ai fait du jeûne, je jeûnais un peu, ça m'a fait du bien. Une retraite spirituelle, donc du coup là, je suis en forme, mes amis. Alors, on va couper pour mes chers couples. Ici, la certitude, la certitude qu'il y a eu une crise au sein de votre relation, des conflits, des disputes, des querelles, des discussions, des disputes vives, voire même de la violence pour certains, voire même de la bataille. Pour d'autres, uniquement de la chamaillerie, parce qu'il y a eu de la déloyauté, parce qu'il y a eu de la fausseté par rapport à cette situation. D'où cette crise que vous avez eue au sein de votre relation, et on nous dit que c'est la certitude. Ou c'est ce que vous vivez actuellement aussi. Donc, ok. Oups. Bon, on va mettre ça comme ça. Alors, le cadeau. La distance, la naissance, l'ouverture, la fécondité
et la femme, s'il vous plaît. Ok. Oups. Mes chers amis, je vous aime. Je vous aime. Le conseil de l'univers pour ce tirage, pour nos chers couples. Il y a l'harmonie qui revient par rapport à cette crise. Ici, nous avons vous en face de vous, on prie. On prie à l'univers, on fait appel à l'univers pour intercéder par rapport à cette situation. Ou pour certains, par rapport à une situation donnée, on va vous demander pardon. On va vous demander pardon, on va vous demander les excuses. Pour mettre en place une transformation, pour mettre en place un changement. Le pardon, parce qu'on va entreprendre des démarches, soit vous voulez entreprendre des démarches ou pour aller vers l'harmonie, pour aller vers l'équilibre. Alors, le conseil de l'univers, on le laisse ici. Donc, ici, le cadeau. Le cadeau, par rapport à une crise, on l'a vu tout à l'heure, il y a vraiment ça. Soit vous vivez ça en ce moment. On parle ici d'un coup de foudre. D'un coup de foudre ou de quelque chose qui était passionné, quelque chose où il y avait du feu. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Vous allez avoir une surprise parce que dans le passé, vous avez été dans les déceptions. Il y a une transformation qui arrive par rapport à cette crise-là, d'où le cadeau de l'univers où vous allez recevoir un cadeau. Ici, nous avons un appel. Pour certains, vous allez recevoir un appel. Soit la personne va vous dire ce qu'elle ressent réellement pour mettre en place un commencement, pour passer à l'action, parce que je prends de la distance. Je prends de la distance pour me recentrer. Je prends de la distance pour me régénérer en énergie. Pour savoir ce que je veux. Bélier, taureau, gémeaux. Pour mettre de la rigueur par rapport à cette situation. En revenant de là, j'ai acquis de la sagesse. Donc, je acte les choses en mettant en place un appel ou en faisant savoir ce que je ressens réellement pour mettre en place le commencement de quelque chose. Ou je quitte l'ego également en étant dans la rigueur, en allant plus vers la souplesse, vers la douceur, ce qui me permettra justement de retrouver une situation stable, une relation stable ou de réaliser un projet qui me tient réellement à cœur. Ici, nous avons eu la naissance. Ouh, mes amis. Oh là là. Oh, mes amis, mon Dieu, mon Dieu. Là, par rapport à cette carte-là, c'est pour ça que j'ai voulu choisir les différences. Parce qu'on peut dire triangulaire, l'interférence entre la famille, les amis, tout ça. Mais pour moi, là, j'ai pris la différence. Comme ça, on se rend compte que c'est pas la famille, c'est pas les amis, c'est vraiment une triangulaire, une tierce personne. On vous dit, il y a la certitude. Ici, pour certains couples, il y a la certitude qu'il y a la naissance. Soit il y a la naissance, il va y avoir un bébé par rapport à cette triangulaire, ou il y a eu un bébé par rapport à cette triangulaire, mais on va mettre en place la naissance de quelque chose. Peut-être qu'on a ouvert la porte aussi à ce triangulaire, d'où la certitude qu'il y a eu la naissance d'une triangulaire. Il y a eu le début d'une triangulaire également. On va voir par la suite. Ici, on a le 6e sens. Aïe, aïe, aïe. On vous dit, mes amis, que vous avez le 6e sens, à ressentir les choses, à ressentir les choses, à écouter votre intuition, à écouter votre boussole intérieure, à retrouver ce discernement parce qu'on vous guide, peut-être par les signes, peut-être par les rêves, par rapport à cette situation. Ici, nous avons la rivalité. Donc, soit par rapport à la rivalité, soit on est en train de faire peau neuve, il y a un changement qui s'annonce en écoutant son 6e sens, pour ouvrir la porte vers sa destinée. Ici, nous avons eu la famille. La famille et les codépendances. On vous dit, peut-être c'est quelque chose qui est latent par rapport à votre relation. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps dans votre relation. C'est codépendance malsaine. Ça peut être les drogues, ça peut être les addictions, ça peut être une obsession, l'hantise de faire quelque chose ou parce qu'on veut garder le contrôle par rapport aux événements où on est trop dans la retenue, soit on est trop dans les craintes, mais on va retrouver le discernement pour se libérer de ces codépendances parce qu'on a acquis de la sagesse.
On acquit de la sagesse, soit pour mettre en place un projet qui est en gestation en nous depuis un moment. C'est-à-dire, on a besoin de délai pour aller vers notre famille ou pour créer notre famille. Pour certains, peut-être que, je le dis, on ne sait jamais. Pour certains, peut-être que par rapport à ces codépendances, vous allez apprendre, il y a un bébé. Il y a un bébé, vous, dans votre famille, vous allez apprendre qu'il y a un bébé par rapport à ces codépendances-là. D'où on a vu tout à l'heure, repentance, on a des regrets, on a des remords par rapport à cette situation qu'il y a eu dans le passé. Mais pour d'autres, c'est plutôt par rapport à ces codépendances, il y a un délai pour aller vers un projet qui nous tient réellement à cœur. Soit par rapport à revenir vers notre famille, soit à se sentir bien dans notre famille, soit à créer notre famille. C'est quelque chose qu'on désirait depuis longtemps. Elle est encore ressortie, mais elle est encore ressortie. Ah non, c'était la prière, l'autre. Ça, c'est la repentance. Voilà. Elle est encore ressortie, cette attirance. Cette attirance-là. On vous dit, la femme. Vous, la femme, vous avez eu des codépendances. Peut-être que vous avez eu, soit vous, soit vis-à-vis d'une... En général, c'est vous-même, soit une amie, quelqu'un de proche de nous. L'origine des différents que vous avez rencontrés, peut-être, ça concerne une attirance, un attrait, un désir. Vous n'avez pas su vous maîtriser ou vous allez vous maîtriser, vous la femme. D'où repentance. On a des regrets, on a des remords, on est en colère d'avoir cédé à ça. On garde encore de l'amertume en soi, on a du chagrin. Ça nous cause des contrariétés et on est déçu par rapport à cette situation. Donc, on est dans la consolation par rapport à cette situation. On a les désirs justement d'aller vers un mieux. On a les désirs de réussir. On a les désirs de se faire pardonner. D'où cette crise qu'il y a eu au sein de votre famille. Parce que on a des remords, c'est parce que on a fauté par rapport à cette relation. Mais on vous dit, il va y avoir un commencement au sein de votre famille. D'où la certitude parce que vous êtes guidé. Vous êtes guidé par rapport à cette relation. Ici, relation homosexuelle. Donc, on vous dit, c'était quelque chose, l'attrait, le désir, l'attirance, c'était que quelque chose, c'était le feu en fait. C'était le feu, mais il y a l'imprévu qui va s'y mêler dans cette histoire. Vous allez recevoir des nouvelles choquantes, soit par le biais de vos proches amis, soit par une autre personne, soit par votre âme ou par les signes. Ça va être une surprise parce qu'il y a une transformation qui arrive par rapport à cette relation homosexuelle pour aller vers le succès. Ici, on vous dit par rapport aux codépendances, il y a un renouveau qui va être là. Il y a un renouveau pour aller vers la réalisation ou pour retrouver une situation stable. Mais cette triangulaire, c'est la rivalité. C'est la rivalité, c'est quelqu'un de perfide, c'est quelqu'un de méchant, c'est la traîtrise, c'est l'hypocrisie. Donc, on fait une peau neuve, il y a un changement par rapport à cette relation triangulaire pour d'autres. D'où on a vu tout à l'heure, vous allez recevoir un cadeau. Cette femme va recevoir un cadeau, cet homme va recevoir un cadeau. On prend de la distance par rapport à la fécondité, on a un petit délai pour enfin mettre en place la naissance d'un projet ou pour mettre en place la naissance d'un projet ou ouvrir la porte vers notre destinée. C'est-à-dire, on achève le cycle par rapport à l'instabilité qu'on a eue pour aller là où on veut. Ici, l'univers vous dit, l'univers vous dit comme conseil, c'est que ça y est, le fardeau c'est fini mes amis. Le fardeau c'est fini, le poids c'est fini. Le fardeau et le poids. Donc, non, stop. Donc, on met stop au fardeau, on met stop à ce poids lourd, à ces désagréments, à ce trouble, à ces peines, à ces chagrins, à ces confusions, à cet embarras parce qu'on veut aller vers les plaisirs, on veut retrouver la joie, on veut retrouver la gaieté parce qu'on est en plein éveil pour retrouver la lucidité. On est en train de nous élever. Il y a l'éveil spirituel qui est en train de se faire. D'où on va vers l'acceptation et au développement spirituel par rapport à cette situation. Ça nous permet de reprendre le contrôle de notre vie et de réveiller certains dons qui étaient endormis en nous. Et ici, c'était comme ça ou comme ça. Ici, il y a la fécondité. Donc, on vous annonce un délai concernant la libération par rapport à un projet. On vous annonce un délai pour la libération, pour que les choses puissent se débloquer, pour que vous puissiez aller vers ce qui vous tient réellement à cœur. C'est-à-dire la fécondité, le désir d'avoir un enfant, l'abondance, tout ce qui est en gestation en vous, avec la fécondité ici,
Vous allez vers la générosité, vous allez vers la douceur par rapport à tout ce que vous avez vécu. On met stop à cette situation qui était lourde, c'est-à-dire ce fardeau, pour se libérer en mettant en place un projet qui nous tient réellement à cœur. Donc, on va demander rapidement cette crise, Seigneur, une carte avec cette crise. Oups, oh oui, là c'est trop là, mes amis. Une carte avec cette crise. Une carte avec cette crise. On parle de la consultante. Si vous êtes une femme, c'est vous. D'ailleurs, là, on parle aussi de la femme. Si vous êtes une consultante, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est en face de vous ou c'est vous, étant donné que c'est général. Donc, vous allez recevoir des nouvelles par rapport aux déceptions dans lesquelles vous avez été parce qu'il y a une transformation qui arrive, d'où ce cadeau. Alors, cette relation triangulaire. Une carte, s'il te plaît, Seigneur. Une carte. Il y a celle-là qui m'appelle. Ah, oh là là, mes amis, mon Dieu. Regardez-moi ça. Cette relation triangulaire, on a vu quelqu'un de perfide, de méchant, parce qu'il y a eu de la magie noire qui a été faite, mes amis. Il y a eu de la magie noire qui a été faite par rapport à cette relation triangulaire. J'avais fait la différence entre la magie blanche et la magie noire. Mais là, cette relation triangulaire, c'est la magie noire. Donc, il y a de la magie noire qui a été faite, tout ce qui est maléfique, une messe noire, des potions qui ont été bues. Donc, soit on a les idées noires, soit on est sous l'emprise, d'où cette manipulation. Ce sont des influences néfastes, démoniaques, nuisibles. C'est la méchanceté. C'est quelqu'un qui est pernicieux. Ce sont les ennemis malveillants. C'est malveillant, mais il y a l'achèvement, c'est la fin. C'est la fin de cette situation, peut-être parce que vous avez prié pour aller vers la réalisation de vos projets où on vous invite à prier. D'où la certitude qu'il y a la naissance d'un projet. Oh, j'en ai des frissons. Oh là 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 là. Ce serpent. Eh oui. D'ailleurs, on voit ce serpent qui regarde cette triangulaire, le culte. Mes amis, je ne vous mens pas, il y a le culte qui est là. On a fait boire des choses pas bonnes. Oh, il y a des messes qui ont été. Mettez tout ceci dans les mains de Dieu. Dieu est fort. D'où la personne a une prise de conscience que ça y est, j'ai des regrets, j'ai des remords parce que je suis en colère. Je suis en colère et je suis dans les déceptions totales parce que je me suis fait avoir en fait. Rebonjour les amis, désolée parce que ça avait coupé. Parce que je n'avais plus de place, comme j'avais fait un tirage pour les célibataires tout à l'heure, donc il fallait que je télécharge le tirage des célibataires. Donc là, je vais attaquer, j'ai laissé les cartes telles qu'elles sont pour les couples. Je ne sais pas trop, parce qu'on avait demandé la triangulaire, on a eu le culte. Donc, il y a un travail occulte qui a été fait par rapport à votre relation. C'est quelque chose de malsain, c'est quelque chose de toxique. Il y a eu de la magie noire, maléfice, la messe noire. On a fait boire des choses, on a fait manger des choses à votre moitié. Soit, d'où cette emprise nous permet de mieux manipuler la personne parce qu'on lui a fait boire des choses. C'est quelque chose qui a été malsain. Ce sont les ennemis malveillants. Donc, malveillants et dangereux. Soit c'est la fin de cette situation pour mettre en place la réalisation de ce qu'on veut, soit on vous invite également à prier où vous avez prié. Mais j'ai des prières, mes amis, là-dessus, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je puisse vous donner ces prières à faire par rapport à cette triangulaire. Voilà, par rapport à cette triangulaire. Peut-être même pour certains, la certitude que, comme il y a eu de la magie qui a été faite, la magie occulte, quelle que soit la situation, il y a la naissance de quelque chose qui va être en éclosion. La certitude que c'est parce qu'on a été manipulé, c'est parce qu'on a bu des choses par rapport à cette magie, d'où la naissance de quelque chose dans votre relation. Oui, aïe, 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 aïe. Et puis, j'avais demandé le serpent. Je ne sais pas si j'étais arrêtée là, je n'en sais rien. J'avais demandé le serpent. D'ailleurs, le serpent qui regarde triangulaire et le culte. Et on disait que par rapport au serpent, il y a relation karmique. Donc, ces conflits que vous avez vécus ou que vous vivez actuellement, vous avez vécu ça dans les vies intérieures. D'où ces tourments
Ce tourment vous permet en fait, ces tourments, ces colères, ces mécontentements, c'est parce que vous avez signé un contrat d'âme. Ça doit vous servir de leçon par rapport à cette rivalité, par rapport à cette situation. C'est-à-dire à écouter mon sixième sens et ouvrir la porte vers ma nouvelle destinée. Alors, l'écodépendance. S'il te plaît, Seigneur. L'écodépendance. Oh, on a eu 2 cartes. Ces codépendances nous mettent dans un dilemme. Dans un dilemme et on est dans le chagrin. Donc, ces codépendances, on est trop dans la retenue, ce sont les addictions, l'obsession. Donc, comme on nous tient sur le joug, comme on nous manipule, comme on nous a fait boire des choses, donc on fait les choses inconsciemment. On ne comprend pas pourquoi on agit comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est plus fort. Il y a du feu. Il y a du feu et c'est passionné. Donc, malgré ce dilemme, parce qu'on est en train de voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à soi par rapport à cette aventure sans lendemain. On doit prendre une décision. On doit prendre une décision, c'est-à-dire en prenant le temps pour soi. En prenant le temps pour soi, pour se régénérer, pour retrouver un état d'esprit serein. Parce que déjà, ça nous cause un dilemme et en même temps, on est déchiré. On est dans le déchirement. On est dans la souffrance, on est dans le tourment, on est dans les pleurs. Donc, ça met cette situation dans la superficialité. Donc, peut-être qu'on a été immature ou c'est quelqu'un aussi qui est immature par rapport à cette situation. Mais on vous dit, il y a un deuil qui est en train de faire. Un deuil qui est en train de se faire parce qu'il y a un projet qui est là. Il y a un projet qui est là, il y a le désir d'avoir un enfant qui est là, il y a la fécondité qui est là. Donc, votre projet a besoin de maturer. Il faudra encore un délai parce que pour l'instant, on est trop tourmenté, on est trop dans les déchirures. Mais il y a les communications qui vont arriver, vous allez retrouver l'enthousiasme, les choses vont pouvoir avancer, vous allez retrouver l'harmonie pour mettre en place la naissance de quelque chose au sein de votre famille ou créer votre famille. Voilà, donc on va demander la repentance. Oh, papa, papilla. Bon, mademoiselle, on a eu le succès et mademoiselle et on parle d'un consultant. En fait, un consultant, une consultante, étant donné que c'est général. Donc, on a vu tout à l'heure, repentance, on est dans le regret, dans le remords. Donc, déception totale, c'est le consultant ou la consultante. On nous dit par rapport à cela, parce qu'on était dans l'illusion, puisqu'on n'était pas consciente. C'est au niveau de l'inconscient que tout ça se passait. Donc, on va à la découverte de quelque chose qu'on ignorait jusque-là. Soit, peut-être même que ces manipulations-là, c'était au niveau des rêves. Au niveau des rêves, mais on se rend compte qu'on était dans l'illusion, on a fait une erreur. Donc, par rapport à cela, c'est ça qui fait que les choses vont être mises à découvert. On va apprendre quelque chose. On va laisser cette situation, d'où un changement au sein de cette relation, une reprise de contact, une reprise de dialogue et on a un cadeau qui est là, le cadeau. Et ça nous permet d'aller vers le succès. Le succès, le triomphe, prendre avantage par rapport à cette situation et triompher de celle-ci. Donc, on parle d'un couple ici. Ouais. La femme qui est là, mais l'homme est vraiment anéanti par rapport à cette situation, a des remords par rapport à cette situation. Déchirement. On va avoir le prise de contrôle par rapport à cette situation. La colère, ça fait trop, mais il y a une reprise de contrôle qui est là, une reprise de pouvoir qui est là par rapport à ce déchirement. Donc, on reprend le contrôle de la situation pour aller vers nos espoirs, pour aller vers la sincérité, pour aller vers des relations pures et sincères et profondes. D'où on met la fécondité au niveau de la famille. Alors, encore ce serpent. Ouais, la beauté. Donc, on vous invite justement de faire peau neuve parce que vous avez signé un contrat d'âme. Ça doit vous servir de leçon. Retrouvez votre beauté intérieure, retrouvez votre bien-être intérieur. Vous allez retrouver la force et voir la vérité par rapport à cette situation. Vous allez voir le réel et non l'illusion.
parce que vous êtes en train d'intégrer votre corps, intégrer votre âme. Vous êtes à l'écoute de votre sagesse intérieure pour retrouver le discernement, d'où la résolution de ces difficultés-là par rapport à cette rivalité. Mais vous êtes bien guidé. Il y a des choses qui vont aller vers un mieux. Alors, cette triangulaire maléfique. Il y a 2 cartes. Il y a... Voilà. Oh, cette triangulaire, on nous dit, il y a le duc et il y a la naissance. Donc, on nous dit par rapport à cette triangulaire avec le culte, le duc, c'est que on est encore dans l'incertitude. On est encore dans l'incertitude, on est encore dans la retenue. Donc, on a besoin, donc ça crée un chaos intérieur, comme on ne voit pas clair. Donc, ce sont des choses qu'on n'est pas sûr encore, que c'est ça. On n'est pas sûr que c'est réellement ce qui s'est passé, c'est réellement